juste une question très courte. C'était par rapport à, bon, je peux revenir à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'éducation qui vous semble, que vous préconisez, c'est-à-dire d'investir massivement dans l'éducation pour éviter que ces jeunes penchent du côté du djihad, etc., enfin du terrorisme. Donc du coup, ma question est plus de l'ordre politique. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une certaine contradiction entre le fait de réduire les budgets liés, dus aux politiques d'austérité, notamment à l'échelle européenne, de réduire les budgets liés d'une manière générale et dont l'éducation souffre notamment, et combattre le djihadisme, justement? Ben, c'est une folie de réduire les budgets relatifs à l'éducation nationale, que ce soit en France ou dans n'importe quel pays. J'espère que l'allègement de l'austérité qui était imposée par un accord avec l'Europe depuis des années et qu'elle a un peu relâché les cordons de la bourse, on va dire, j'espère qu'une partie de ce budget ne va pas aller que au sécuritaire. Réellement, je suis un peu dubitatif. En réalité, il y a aussi le problème de dire que aujourd'hui, les hommes politiques, lorsqu'ils rencontrent des banquiers, ne leur rappellent plus qui est le boss autour de la table. J'ai l'impression, bien souvent, ce sont les banquiers qui font un peu la politique des pays aujourd'hui, et il serait temps que nos hommes politiques rappellent aux banquiers que le boss, c'est le politique, c'est pas l'économie. On a construit l'Europe à l'envers. On a ouvert la libre circulation des biens et des personnes. On n'a pas prévu de ministère collégial. On n'a pas prévu de défense collective. On n'a pas prévu de police commune. On n'a pas prévu un tas de trucs qui nous pètent à la gueule aujourd'hui. On en est à retourner à cette marche arrière de vouloir fermer les frontières. Il suffisait de créer des frontières cohérentes dès le départ. C'est-à-dire que plutôt que de laisser librement circuler les gens et les capitaux, il fallait peut-être laisser circuler d'abord une certaine conception de ce qu'est être européen. Sur quel socle commun pouvons-nous nous entendre pour avancer ensemble? Moi, j'ai été très heureux que la France ait obtenu que ne soit pas fait mention de Dieu dans la Constitution européenne. Pour moi, c'est une vraie avancée. Alors qu'on avait les frères Kaczynski polonais qui s'échinaient à ce que ce soit reconnu. Parce que, encore une fois, je pense que la première fois que les Européens ont eu la conscience d'être Européens, c'était à la chute de Constantinople. Avant ça, ils ne savaient pas ce que c'était d'être Européen, à mon sens. Et 1452, si ma mémoire est bonne, Constantinople tombe aux mains des Byzantins, enfin, est perdu des Byzantins et tombe aux mains des Seldjoukides. Les jeunes porte-étendards de cette nouvelle religion conquérante, l'islam, c'est les Turcs, c'est même plus les Arabes, c'est les Turcs. Et à ce moment-là, ils se sont dit, oh, putain, qu'est-ce qu'on va faire? Ils se sont sentis européens seulement à ce moment-là. C'est-à-dire que, encore une fois, on assiste au même phénomène en France depuis le 13 novembre dernier. On se souvient de la valeur de la liberté quand on risque de la perdre. On se souvient de la valeur de la culture quand celle-ci est menacée. On se souvient du prix que peut avoir la liberté d'expression le jour où on nous dit « ferme ta gueule ». C'est-à-dire que nous sommes des citoyens réactifs et pas proactifs. C'est-à-dire qu'il faut absolument redevenir des citoyens proactifs, prêts à s'engager pour la liberté d'expression, prêts à s'engager pour la lutte des droits pour le plus faible. À l'époque, les révolutionnaires ont cette idée de génie de prendre Marianne comme symbole de la République. Un petit retour historique. À l'époque, Marianne était souvent la jeune fille issue de familles protestantes qui était engagée comme fille au père chez des grandes familles catholiques parce qu'elle devait travailler pour constituer son trousseau afin de se marier. Et bien souvent, elle se faisait engrosser par le fils de maison ou le père du fils de maison, parfois même les deux. On la jetait à la rue une fois qu'elle était enceinte, on ne la rémunérait pas, sa famille la rejetait et elle finissait prostituée. C'était la Cosette des Misérables. Et nos ancêtres révolutionnaires se sont dit « Nous devons mettre au point un État qui puisse protéger le plus faible de nos concitoyens, à savoir cette fille-là, à savoir cette Marianne-là, qui subit toutes les injustices. Toutes.
de la première à la dernière. Il faut se rappeler de cet héritage-là. On nous a bassiné avec qu'un sang impur abreuve nos sillons. Ah, c'est raciste, ah, c'est fasciste. J'ai envie de dire aux abrutis qui nous ont fait biberonner cette connerie, mais remettez-vous dans le contexte. Alors à l'époque, 1789, l'ensemble des pays européens forment une ligue pour remettre le roi à sa place en France. C'est-à-dire que commencent à se lever toutes les armées européennes. La noblesse qui a fui a décapité l'armée, parce qu'à l'époque, c'est un privilège de l'aristocratie que d'être officier dans les armées européennes. Parce qu'ils étaient de sang pur, ces gens-là. Le message était que les autres étaient de sang impur. Et heureusement, nos ancêtres révolutionnaires ne se sont pas démontés. Ils ont dit, on a une guerre civile à l'intérieur. On a toutes les armées européennes qui se réunissent, mais on va se battre quand même. Parce qu'ils étaient épris d'un putain de vent de liberté. Ils avaient détruit l'ancien régime. Ils avaient dit aux prélats, barrez-vous. Et ils sont... Moi, de temps en temps, je sens ce souffle pousser dans ce pays. Il faut qu'on se le réaccapare, tout simplement. Et quand ils chantent, c'est la première marche pour l'égalité contre le racisme. La Marseillaise, finalement. C'est des mecs qui se disent, on va pas se laisser démonter. Ils partent de Marseille, avec ce chant guerrier. Ils arrivent à Paris, ils montent à Sedan, et ils mettent une tannée aux Prussiens. C'est comme ça que ça se passe. Mais comment ils y arrivent? Et pourquoi ils disent le sang impur abreuve nos sillons? Parce qu'ils ont eu des officiers sortis du rang, qui n'étaient pas des aristocrates, et qui ont mis une tannée à toutes les armées européennes. C'est-à-dire qu'à l'époque, nous avons eu affaire à des ancêtres qui étaient tellement épris de liberté, qui se sont dit, barrez-vous tous. C'est un peu le nique ta mère moderne qu'ils ont lancé à la face du monde, en disant, dégagez. Vous allez ni remettre le roi, ni remettre l'église. On s'en tamponne. On va tous mourir s'il le faut, mais on ne retourne pas en marche arrière. Il serait temps de se réaccaparer cet esprit-là. Il serait temps de penser à nouveau à Marianne.